Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Donington Park pour cette première manche du championnat organisé par Racing FR Online, un championnat qui se déroulera en 5 manches de 2 courses et qui nous emmènera en Europe, au Japon, en Australie et aux États-Unis. Et c'est donc au cœur de l'Angleterre que nous nous retrouvons pour cette première manche, sur un circuit bien connu des motocyclistes, mais aussi des amateurs de hard rock, puisqu'il accueille tous les ans le Download Festival, un festival pour les amoureux de musique métal. Et alors que notre réalisateur Gontran Michu nous montre les paddocks qui se sont déjà remplis, nous accueillons avec nous notre consultant, Jean-Gérard Pithiviers. Bonjour Jean-Gérard. Bonjour. Alors dites-moi Jean-Gérard, vous m'avez l'air assez excité par cette première manche du championnat. Eh bien oui Ernest, ça nous promet un championnat intéressant, même voiture, sur des circuits intéressants. On va voir ce que ça donne sur cette première manche, mais je pense que ça va être animé. Eh bien découvrons ensemble la voiture du championnat. Jean-Gérard, c'est à vous. Bien, BMW 320, 310 chevaux pour 1150 kg, beaucoup de couple, un comportement très joueur, une voiture qui n'est pas facile à maîtriser et pas très facile à régler. Absolument Jean-Gérard, nous avons eu d'ailleurs l'occasion de le voir à la première course. Une première course que des incidents techniques nous ont empêché de vous retransmettre, nous nous en excusons auprès de vous. Et vous voyez ici s'afficher les résultats de cette première confrontation, qui a été marquée d'ailleurs par un certain nombre d'incidents, beaucoup de lags, des collisions, qui ont contraint un certain nombre de concurrents à s'arrêter au stand pour réparer, ce qui n'est pas très habituel pour des courses aussi courtes. Et nous allons découvrir maintenant le circuit de Donington Park, 4023 mètres, 11 virages. Jean-Gérard, c'est à vous. Ligne droite des stands, qui mène vers le virage de Redgate, un des virages les plus lents du circuit, juste avant une descente assez impressionnante. Donc l'apex est assez loin sur ce virage-là, pas sortir trop large dans l'herbe évidemment. Virage d'Hollywood, juste avant le gauche de Craners, on prend quasiment à fond. Là il faut bien freiner en ligne avant la vieille épingle qui va commander toute la montée le long de Starcase Bridge, jusqu'au virage à droite de McLean's. Freinage assez délicat ici. Et là on se dirige vers le virage de Coppice, le virage le plus important du circuit. L'apex est complètement aveugle. Faut pas sortir trop large ici. Et la sortie de ce virage commande toute la ligne droite qui mène vers les S. Gros freinage ici, on relance tout de suite, pas trop vite, c'est un tout petit peu bosselé, on risque de partir en tête à queue assez rapidement. Et là on aborde l'épingle de Melbourne, un endroit propice au dépassement. De même que l'épingle suivant, qui est l'épingle de Godard, qui ramène sur la ligne droite des stands. Attention de pas relancer trop vite, trop fort ici, sinon on va dans le muret des stands. Et on finit sur la ligne droite. Merci Jean-Gérard pour ces explications. Alors qu'on voit ici les pilotes dans leur tour de formation, on rappelle que dans ce championnat, la course 2 se déroule en départ grille inversée, c'est-à-dire que le vainqueur de la course 1 partira en 8e position et le 8e partira en première position. Rien ne change en revanche à partir de la 9e place. Et on voit ici Anne Lanso qui fait chauffer ses pneus. Anne Lanso qui partira en pole position. Alors à propos de pneus, on a une petite anecdote à vous raconter à propos de la course 1. Clotaire, qui s'était fait percuter, a été contraint de rentrer au stand pour réparer. Et lorsqu'il est ressorti des stands, ses pneus étaient un petit peu chauds, puisqu'ils étaient Jean Gérard à 165 degrés.
Oui, sans changement de pneus, c'est assez inhabituel de voir une voiture s'arrêter au stand et en ressortir avec des pneus beaucoup plus chauds. Mais pourtant, Jean-Gérard, plus les pneus sont chauds, mieux c'est pour le grip, non? C'est un petit peu plus compliqué que ça. Quand c'est trop froid, c'est pas bon. Quand c'est trop chaud, c'est pas bon non plus et les pneus s'usent beaucoup plus vite. Et 165 degrés, c'est vraiment très chaud pour des pneus. Merci Jean-Gérard pour ces explications. Alors que le départ est lancé maintenant, c'est Annonso qui part devant Lolofed, KBFD, Evolm, Taz 13ES, Sambat 29, Gerval, Rache, Lazeric, Redsac, Clotaire, Warlux. Et on voit les voitures dans la descente vers la vieille épingle. Alors qu'on voit ici Annonso aborder les S, tout de suite suivi par Lolofed et KBFD. Annonso qui mord sur le gravier, Lolofed en profite pour se décaler à l'intérieur. On va aborder l'épingle de Melbourne. Lolofed fait l'intérieur à Annonso, alors que, me semble-t-il, c'est Taz qui s'est intercalé entre Annonso et KBFD. On revoit ici l'action avec l'intérieur de Lolofed. Et Sambat 29 vient se glisser derrière KBFD. Épingle avant la ligne droite des stands. Taz poursuit Annonso. Alors qu'on va ici Rache faire l'extérieur à Sambat 29 et relancer plus vite. Et il ressort devant dans la ligne droite des stands. Le deuxième groupe est mené par Lazeric, qui est complètement sorti dans l'herbe. Redsaf et Evolm en profitent, suivi par Clotaire. On va aborder McLean's. Clotaire essaie de faire l'intérieur de McLean's. Il fait l'intérieur à Lazeric et il rate complètement sa sortie et sort dans le gravier. Alors que le premier groupe aborde la chicane, Annonso, toujours devant Lolofeld, Taz, Rache. Alors qu'à l'épingle de Melbourne, c'est la bousculade. Annonso est en tête, suivi par Lolofeld. Taz à l'intérieur, Rache essaie de faire l'extérieur. Il mord un peu sur l'herbe. KBFD derrière, Annonso toujours en tête. Rache maintenant fait l'intérieur à Lolofeld. Va-t-il sortir en tête à l'entrée de la ligne droite? Oh, il y a une petite touchette. Lolofed et Rache sont au coude à coude à l'entrée de la ligne droite. Comment va se passer le virage de Redgate? Un virage de Lucas, je vous le rappelle. Alors que derrière, le deuxième groupe est déjà assez loin. On revoit ici l'action sous un autre angle. Et on voit Rache là-bas, complètement à l'extérieur, relancer plus vite que Taz. Et c'est Evolm qui s'est intercalé entre le premier et le deuxième groupe. Et pendant que nous regardions l'action au ralenti, il y a eu du nouveau en tête de course, puisque c'est Rache qui a pris la tête dans la descente. Oui, il faut dire que Rache a été assez impressionnant de régularité et de vitesse pendant les essais et les qualifications. Rache qui semble avoir pris le large, alors que derrière, ça se bat à la chicane entre Lolofed, Taz et KBFD. Taz qui se décale à l'extérieur. Lolofed reste à l'intérieur et KBFD tente d'en profiter pour passer à l'intérieur, mais ça ne passera pas. Et c'est Taz, cette fois, qui se place à l'intérieur, dans l'épingle de Godard, et qui ressort en tête. Alors qu'Annonso, qui est sorti au virage de Redgate, tente de refaire son retard. Il est resté immobilisé longtemps. Le temps de remettre son volant sur son support. C'est assez inhabituel comme incident sur une course. Ici, c'est Redsaf qui se fait dépasser. Et
qui se fait poursuivre par Evolm. Devant, ça se bat toujours pour la 3e place. Avec Lolofed qui se fait faire l'intérieur par KBFD. Lolofed va-t-il reprendre son bien à la faveur du freinage DS? Non. Pour le moment, c'est KBFD qui reste en 3e position. Alors que dans le 2e groupe, on voit Warlux et Lazeric à la poursuite de Clotaire. Warlux qui vient de faire l'intérieur dans l'épingle de Melbourne à Lazeric. Lazeric qui relance, qui reste à l'intérieur dans l'épingle de Godard. Et qui ressort au prix d'une petite glissade de l'arrière, alors que derrière, Evolm s'est rapproché de Warlux. Et pratiquement dans son pare-choc. Belle image des échappements d'Annanso. Alors que devant, on a perdu Evolm et Lazeric. Et c'est Clotaire qui est poursuivi par Warlux dans la montée de Starcase. Warlux dans le pare-choc de Clotaire au début de la ligne droite avant les S. Warlux qui va probablement essayer d'attaquer son adversaire à la faveur du freinage de la chicane. Clotaire pour l'instant résiste, mais Warlux ressort en meilleure position à la sortie de la chicane et peut prendre l'avantage à l'entrée de l'épingle de Melbourne. Voilà, il est à l'extérieur. Les roues arrière de Clotaire qui chassent un peu. Et Warlux qui prend l'avantage sur Clotaire, alors qu'ici c'est Evolm qui tente de faire l'extérieur à Lazeric. Il a eu un contact, me semble-t-il. On revoit l'action avec notre caméra drone. Evolm, voiture jaune, poursuit Lazeric. Eh bien non, il n'y a pas eu de contact. C'est Evolm qui a sorti un peu large. Il essaie maintenant de faire l'extérieur à la chicane. Va-t-il passer? Non, Lazeric résiste. Evolm va-t-il tenter de faire la même chose que Warlux vis-à-vis de Clotaire tout à l'heure? Ils se présentent tous les deux à l'épingle de Melbourne. Evolm prend assez large. Lazeric toujours devant. À la poursuite maintenant de Clotaire et de Warlux, alors qu'on voit ici Redsaf passer. Oh là, Redsaf qui perd l'arrière de la voiture et vient percuter le muret d'entrée des stands. Voilà qui illustre, Jean Gérard, ce que vous disiez tout à l'heure. Retour en tête de course avec notre caméra drone qui survole un Taz un peu esselé, alors que derrière... c'est toujours une lutte à couteau tiré entre Lolofed et KBFD. Lolofed dans les roues de KBFD à l'entrée de la ligne droite. Et Taz est parti à la poursuite de Gerval, second derrière Rache, qui est déjà loin devant. Alors que la bataille pour la 5e place fait toujours rage entre Clotaire, Warlux et Evolm, qu'on voit ici dans sa voiture, et Lazeric. Warlux qui fait l'intérieur dans l'épingle de Melbourne, mais Clotaire qui semble relancer plus rapidement. Oui, Clotaire qui est reparti plus rapidement à l'extérieur de l'épingle, qui prend l'intérieur dans l'épingle de Godard. Et Evolm derrière qui est maintenant dans le pare-choc de Lazeric. Cela fait maintenant quelques tours que ces 4 pilotes ne se quittent plus. Et on assiste à une poursuite infernale dans la descente, puis dans le virage de McLean's. Warlux toujours dans le pare-choc arrière de Clotaire. On les retrouve ici au freinage de la chicane. Warlux qui se décale à l'intérieur. Va-t-il passer Clotaire dans l'épingle de Melbourne? Il semble, alors que derrière, Lazeric essaie d'en profiter
Ah, comme on dit dans le jargon, on a droit à une belle arsouille. On retrouve ici notre caméra-trône. Clotaire en tête devant Warlux, Lazéric, oh, qui fait un tout droit, et Warlux qui vient percuter Clotaire à l'entrée de la ligne droite. Puis Clotaire dérape, Warlux souvire complètement et vient percuter l'arrière gauche de la BMW. Alors qu'ici, on voit Retsaf rentrer au stand, certainement quelques problèmes mécaniques. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette course est animée. Il n'y a guère que Rache qui soit un petit peu tranquille devant. Retour vers le milieu de course, alors que Warlux en profite pour faire un tour dans l'herbe et détruire un panneau publicitaire. Je crois que les sponsors vont modérément apprécier. Clotaire, quant à lui, semble avoir perdu un peu de terrain. Il remonte sur Evolm qui vient de faire du hors-piste, ce qui fait les affaires de son adversaire. On retrouve les deux hommes à la chicane au bout de la ligne droite de Starkez. Evolm se place à l'intérieur avant d'aborder l'épingle de Melbourne. Evolm qui va probablement faire l'intérieur. Les deux hommes remontent d'ailleurs sur KBFD, me semble-t-il. Etaz, et derrière Warlux et Lazéric sont toujours à la lutte, alors que Clotaire a essayé de faire l'intérieur à Evolm à l'épingle avant la ligne droite, mais il a bloqué ses roues. Il y a même eu, me semble-t-il, un léger contact alors nous suivons Rache, qui, ma foi, a le terrain dégagé devant. Oh, que se passe-t-il là-bas? Une voiture est partie en tête à queue après la chicane. Il me semble que c'est Retsaf. Et derrière, toujours la bataille de chiffonnier entre Clotaire, Warlux, Lazéric et Evolm. Clotaire qui est de nouveau repassé en tête au virage de Coppice. Evolm qui a pris un peu le large devant. Et Warlux et Lazéric derrière qui ne lâchent pas leur adversaire d'une semelle. Ça nous prenait un freinage chaud à Melbourne. Voilà, Warlux qui fait l'intérieur. Léger contact entre Clotaire et Lazéric. Warlux qui prend les devants. Et Clotaire qui ralentit un peu. Il me semble qu'il a un peu fermé la porte à Lazéric. Il le laisse repasser logiquement. Et c'est reparti pour un tour avec le même quatuor. Et Clotaire, là-bas au fond, fait un magnifique travers. Il a peut-être fait preuve d'un peu trop d'enthousiasme dans sa remontée vers Lazéric. Et Retsaf s'est de nouveau arrêté au stand, peut-être pour problème mécanique. Et c'est bien lui qui était parti en tête à queue tout à l'heure, tête à queue qu'on revoit ici. Et on se retrouve en compagnie d'Evolm, qui ne chôme pas aujourd'hui, étant donné les batailles féroces de cette course de... Retour vers la bataille pour la 8e place, où Clotaire essaie de refaire son retard sur Lazéric. Clotaire qui cravache. Clotaire qui est maintenant pratiquement dans les roues de son adversaire, qui va probablement essayer de l'attaquer à l'occasion du freinage, soit de la chicane, soit de l'épingle. Clotaire qui attaque. Et Clotaire, ah, quelle erreur! Clotaire qui part dans l'herbe. Ah, il a été trop gourmand, Clotaire, là-dessus. Il aurait dû attendre d'être en bonne position pour attaquer. Et c'est donc Rache qui l'emporte, après avoir emporté la course 1. Carton plein pour Rache ce week-end. Et c'est donc Rache qui prend la tête de ce championnat, dont la seconde manche aura lieu dans 15 jours à Sakito au Japon. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une course open qui devrait ravir les nostalgiques de groupe C, puisqu'elle verra s'affronter des Sauber C9 sur le circuit historique d'Hockenheim.
Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous vous disons à la semaine prochaine et en attendant, conduisez prudemment.